d'entre vous n'a jamais entendu sonner de cloche? Personne, bien sûr. Et nous y sommes plus particulièrement attentives le jour de Pâques, où, après 3 jours de silence, les cloches reprennent leur chant pour carillonner à toute volée « Jésus est ressuscité !» Écoutez. Aube de Pâques, matin joyeux, Françoise s'éveille vite, vite. Elle est en vacances chez grand-mère et n'a nulle envie de traîner au lit comme les jours où on l'appelle à l'école. Déjà, les cloches ont ralenti. Françoise, en hâte, fait sa toilette. Comme il fait beau, comme il fait gai, la petite fille, en gambadant, court vers le vieux clocher. Trop tard, hélas, le vieux Xavier s'en va. L'oncle Xavier, le vieux sonneur, c'est le parrain de Françoise et c'est le frère de grand-mère. « Joyeuse Pâques !» crie la fillette en sautant au cou du sonneur. « Joyeuse Pâques, l'oncle Xavier! Vous m'avez réveillée en joie, mais c'est dommage, j'arrive trop tard. »« Tu me verras pour la grand-messe, il est très tôt, tu sais, tu as bien le temps. »« Oncle Xavier, voulez-vous me laisser monter dans le vieux clocher? Je voudrais voir les belles cloches. » Oncle Xavier hésite un brin, mais il ne sait rien refuser à la filleule. « Fais bien attention, petite, sois prudente. » Puis il sourit dans sa barbe. C'est tout son amour, ce clocher, et cela lui fait grand plaisir que sa Francette partage cet amour. L'air est ébranlé encore par les vibrations des cloches, et Françoise entend dans l'oreille, croit saisir ce qu'elle murmure. « Bonjour, petite, te voilà revenue, loin de la ville. Bonjour, Francette, c'est la Fanchon, la Francinette, c'est la Françoise que nous aimons. » Les cloches emploient tous les doux noms que lui donne sa grand-mère quand elle la tient sur ses genoux. « Vous me connaissez, dit Françoise, et comment savez-vous mon nom ? » Nous, les premières, l'avons su. Qui donc a sonné gaiement le carillon de ton baptême? L'oncle Xavier tirait la corde avec ton grand cousin René. Mais c'était nous qui chantions, et c'était nous qui le clamions au loin, très loin. Venez, venez, grande nouvelle, soyez heureux, bonnes gens, car voici une petite chrétienne, et Saint François est son patron, toute la famille est en fête. Et non seulement papa, maman, les oncles et tantes, les voisins et tous les amis, mais aussi les morts du cimetière, le grand-père de ta grand-mère et les vieux oncles, les vieilles tantes, pour qui nous avions sonné jadis. Ils entendaient du paradis. Bonjour Fanchon, ma Francinette, viens près de nous. Tu peux nous toucher si tu veux. Tu peux toucher ma lourde robe de bronze. Françoise regarde la plus grosse cloche, celle qui est en dessous des autres. Oh, mais il y a des choses écrites sur votre robe. Lis, c'est mon nom, et puis celui de mon parrain. Car nous aussi, les cloches, on nous baptise quand nous naissons pour que notre voix soit chrétienne. C'est une belle cérémonie. On nous habille de dentelle blanche et c'est grande fête au pays. Tout le monde reçoit des dragées. Vois-tu mon nom? Je lis Claude Espérance et puis Claude Bérin. Bérin? Pourquoi Bérin? C'est le nom de l'oncle Xavier. Mon parrain, ce fut Claude Bérin, le grand-père de l'oncle Xavier, le grand-père de ta grand-mère. En son honneur, je m'appelle Claude. Tu vois si je te connais de longue date. Pourquoi l'a-t-on choisi, le grand-père de grand-maman? Lorsque je naquis, reprit la cloche, c'était grande peine au pays. Une guerre venait de finir. Les Prussiens avaient passé là. La France avait perdu 2 provinces. Il y avait une nouvelle frontière et tous les clochers que tu vois par là-bas, ce n'était plus la France. Les gens d'ici avaient eu très peur que ce sort ne leur arrivât. Et c'est en reconnaissance que le grand-père de ta grand-mère demanda à tout le village de donner une cloche à l'église. Toutes les familles du pays ont voulu y contribuer, et je suis née vraiment grâce à leurs efforts à tous. Je suis l'enfant de ce village, comme l'étaient tous tes ancêtres. Que cela me plaît, dit Françoise.
Et pour que ma voix soit un message de bonheur pour les gens des villages là-bas, on me nomma Claude Espérance. La grosse voix qui sonne au loin, c'est surtout elle qu'on entend lorsqu'on porte un chrétien en terre. Pour les gens du pays qui pleurent, je dis gravement « Espérance ». Françoise grimpe encore quelques marches. La voici près d'une autre cloche. C'est la Benoîte, celle-ci, la plus vieille du clocher. L'oncle Xavier le dit souvent. Et Françoise lit l'inscription. Tiens, du latin. Benedicite Domino. Pourquoi t'appelle-t-on Benoîte? C'est que j'étais là, du temps où les moines ont fondé ton village, les moines de Saint-Benoît. Je sonnais bien plus souvent qu'aujourd'hui. Le jour, la nuit, à vêpres, à matines, je les appelais au travail. Et à la prière et au repas, je leur chantais « Bénissez Dieu !» comme ils ont prié les moines et peiné sur ce coin de terre. Maintenant qu'ils sont devenus des saints dans le paradis, lorsque je sonne et carillonne, ils reconnaissent la Benoîte et prient Dieu pour tout le pays. Et lorsque l'on fait une noce, ils envoient des bénédictions sur le foyer de ceux qui vont comme eux travailler au village, qui vont y servir dans l'amour. Et toi, la plus petite, je voudrais savoir ton histoire. Je suis née au temps où là-bas, au vieux château de La Ferrière, vivait un noble et bon seigneur. Il avait 4 petites filles. Un beau jour, enfin, lui naquit un fils, l'héritier du nom, de la race et de toutes les belles traditions d'honneur et de bonté des seigneurs de La Ferrière. Hélas, le bambin citonné sembla bien faible, bien malade. Et soudain la sage-femme s'écria « Notre-Dame, je crois qu'il est mort !» Tu imagines le chagrin du comte et de son épouse. Mais ce qui surtout les désolait, c'était que l'enfant fût mort sans avoir été baptisé. Les 4 petites filles entendirent leur maman sangloter si fort, si fort. Yolande, l'aînée, avait compris. Elle saisit ses sœurs par la main et toutes coururent vers la chapelle du château. Mon Dieu, ce n'est pas possible que le petit frère ne soit pas dans le même paradis que nous. Elles prièrent avec une telle ferveur, si fort les petites filles, comme elles n'avaient jamais prié, même Geneviève qui n'avait que 3 ans. Le bon Dieu eut pitié d'elle. Soudain, le bébé reprit souffle. Alors, le comte de La Ferrière fit fondre en gage de reconnaissance une cloche d'argent. Je suis cette cloche-là, je teinte claire, comme aucune. Et depuis ce temps, au village, je sonne pour tous les baptêmes. Et mon nom, c'est Marie-Liesse, ce qui veut dire Marie-Joie. Françoise comprend maintenant pourquoi aucun baptême du monde ne lui semble aussi joyeux que ceux de son petit village. Ce doit être pour cela, lorsque sont nés les petits frères, que sa maman a toujours voulu quitter la ville où l'on habite et revenir près du clocher. « Allons, Françoise, encore là-haut, il faut descendre !» crie Parrain. « Tu les aimes donc tant, les cloches, pour rester aussi longtemps près d'elles ?»« Je viens !» crie la fillette. Le carillon se met en branle. Que c'est joli, que c'est joyeux! Le cœur de Françoise saute aussi fort que les 3 cloches. Comme elles savent bien se répondre, s'entremêler, chanter, sonner. Elles carillonnent à toute volée. Comme elles vous mettent le cœur en fête, la Marie-Liesse et la Benoîte et Claude Espérance la Grave. Bénissez Dieu, dit la Benoîte. Jésus est ressuscité, c'est la grande espérance, dit celle de l'arrière-grand-père, celle qu'a voulu tout le village. Qu'on est heureux, dit Marie-Liesse à perdre haleine. Et tous les gens, la mine en fête, entrent à la grand-messe et se font des sourires. Entendez-vous la voix des cloches? Elle nous invite à la prière. Ding dong, viens vite! Chaque fois que nous les entendons, tournons-nous vers Jésus pour le louer, le remercier, le prier, lui dire un tout petit mot. Et c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus, en entendant cette petite voix claire, la voix de Marie-Liesse, nous voulons te remercier. Te remercier pour la vie que tu nous donnes. Te remercier pour notre vie, pour nos familles, nos amis, pour toutes les joies que tu nous donnes. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jésus, en entendant la voix de la Benoîte, celle qui veillait sur le travail des moines, nous te confions tous les travailleurs, ceux qui travaillent dans les champs comme les moines, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les bureaux. Nous te confions leur travail pour qu'ils sachent travailler à ta gloire et que nous aussi, en faisant notre devoir d'État, nous travaillons pour ta gloire. Jésus, en entendant la voix la plus grave, la voix de Claude Espérance, nous te confions tous ceux qui souffrent, les malades, les personnes isolées. Nous te confions aussi tous les défunts de nos familles. Et pour eux, nous disons à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et Jésus, maintenant, à chaque fois que nous entendrons une cloche, aide-nous à penser à te prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.